Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue sur la chaîne parce que ça fait un méchant bout qu'on n'a pas fait quelque chose. Ça fait quoi? Ça fait une couple de mots minimum? Ça- J'ai oublié de faire mon Hello! Donc, T'ennuyais, hein? je pensais qu'on s'en était sauvé, maudit! Non, trademark, hein, quand on a une recette qui fonctionne pas, faut la garder. Why not? Why not? Ouais, c'est ça fait quand même un bon petit bout. Au moins un mois, effectivement. minimum. Minimum. Je pense que le dernier qu'on a enregistré datait du mois de juin, puis on l'a pas sorti encore. Fait que ça s'en vient. Celui qu'on parlait de la Switch, mais Ouais. la Switch n'était pas sortie, Ouais. puis que là, elle est sortie, fait que Ouais. la chose va... Ouh. Fait que là, je me ça va demande être si ça bizarre! Mais il y a quand même la partie où on parle si on est plus Twitch versus pas stream, le Steam Deck versus la Switch. Oui. Savoir lequel des deux, quel groupe Qui est le qu'on plus intéressant. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc, depuis ce temps-là, il s'est passé Beaucoup de choses. une tonne de choses. On est-tu obligé de parler de ce qui se passe aux États-Unis? Ça me Non, tente pas non, vraiment, mais... Tu sais, c'est sûr que si on voulait être d'actualité, il faudrait le faire. Mais on est toujours en retard quand on met nos vidéos. Fait que ça se peut qu'on soit plus d'actualité, mais qu'on le mette en il y ligne. a quelque chose qui change à tous les jours. Fait que, Ouais, puis de toute façon, je pense que les sujets sont quand même très, très abordés un peu partout. Pas nécessairement sensibles, parce que pour moi, tout se dit. Il y a la façon de le dire, Oui. mais tout se dit en bout de ligne. Ouais. Mais le problème maintenant, c'est que les gens sont tellement offensés facilement, Il y a ça. surtout monsieur à tête orange, qui, lui, à ce moment-là, a rien de la Appelons-le face. Monsieur Doritos. Oh, monsieur Doritos, j'aime ça. Ça a l'air qu'il goûte le fromage. non. C'est ce que sa femme dit. Mais bon, à ce moment-là, j'étais où avec mon nez, je m'en souviens plus avec monsieur Que Doritos. tout se disait. Ouais, que tout se dit. Mais à ce moment-là, le problème, c'est que les gens s'effritent et s'offusquent tellement à rien Ouais. que t'es rendu maintenant que t'as plus le droit de rien dire. C'est ça qui devient problématique. Ici, je pense qu'au Québec, on est quand même moins pire. Pas- Un peu. Un peu. C'est pas aussi rendu aussi extrême qu'aux États-Unis, Non. où que quelqu'un peut se faire assassiner juste parce qu'il est pas d'accord avec les opinions que l'autre personne a. Ouais. Du moins, on n'est pas encore rendu là, j'espère. J'espère aussi. Donc, ceci étant dit, comme d'habitude dans nos podcasts, on va changer bout pour bout. As-tu un sujet technique? Écoute, il y a bien des choses qui s'est passées depuis un petit bout. Entre autres, la Switch 2 est sortie. Oui! Dans l'ancien podcast, on en a parlé comme quoi que ça allait arriver, qui n'est pas encore sur la chaîne, ça a l'air. Peut-être qu'il va l'être d'ici à ce que ça le sort. Fait que ça se peut qu'il y ait les deux back-à-back. C'est possible. Fait que oui, il y a la Switch 2 qui est sortie et c'est venu avec son lot de controverses. Je sais pas s'il faut rentrer dans les détails de tout ça, mais entre autres, ce que je disais par rapport à que Nintendo pouvait bloquer la Switch à Ouais. distance ou quoi que ce soit. Est-ce que ça a été fait beaucoup? Plus qu'on pense. Ah ouais. Et là, le problème, c'est que à cette heure, ils vendent des cartes de jeu. Un peu comme il y avait sur la Switch standard, dans le fond, Ouais, où ce que le jeu était intégré sur la carte. À cette heure, la carte vient juste avec un code. OK. Fait que c'est comme tu mets ta carte, puis il va le télécharger parce qu'il détecte qu'il y a une licence, fait qu'il veut charger le jeu, il l'installe, etc. Donc, le code est comme intégré dans la carte. Ouais, c'est ça. OK. Fait que dans le fond, ce que ça fait en théorie, c'est que tu peux prendre ta carte, la revendre. Toi, tu pourras plus repartir ton jeu parce qu'il faut qu'il y ait quand même la carte pour la licence. OK. Et si tu la revends, ben, l'autre personne le met dans sa Switch, puis peut jouer au jeu. Fait que c'est pas un code à utilisation unique. Non, c'est Ok. c'est un code qui vient avec la carte, dans le fond. Donc, si je comprends ce que tu dis, c'est exemple, tu achètes le jeu, tu le joues au complet, tu l'as fini, tu dis « Ah, je ne rejouerai pas nécessairement. » Tu peux me revendre Exact. le jeu, moi de l'acheter. OK. Du moins. Fait que eux autres Ça, vont c'est ce qu'ils ont dit. OK. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a beaucoup qui revendaient leur jeu usagé. Puis quand l'autre personne le mettait dans sa Switch, ils disaient qu'ils ne pouvaient pas l'activer. Oh! Mm. OK. Et il y en a même qu'en mettant la carte dans la Switch, ça la briquait.
comme si Nintendo détectait qu'il y avait une fraude, puis ils bloquaient tout. Parce qu'ils ont acheté un jeu usagé. Ouais. Oh, fait que là, par exemple, ça vient jouer. Mais en faisant ça, par exemple, c'est que ça vient jouer dans toutes les compagnies de revendeurs de jeux qui sont légales quand même. Que, même n'importe qui revend un jeu de nos jours qui est sur une carte, on s'entend, là, tu peux pas vendre ton compte, mettons, complet. Là. Non, mais tu peux vendre, tu peux revendre. Mettons, j'ai un CD de je sais pas, là, de mon jeu de PlayStation. J'en envoyé un ici qui s'appelle Final Fantasy. Mettons, j'ai fini mon Final Fantasy. Ben, je l'ai fini, j'en ai plus besoin, je te le donne. Ben, tu vas le prendre, tu vas le mettre dans ton PlayStation, puis ça va marcher. C'est juste de même, that's it. Puis moi, si j'essaie de le partir sur ma PlayStation, il va dire, ben, ça me prend le 10 pour marcher. Ouais. Pas plus compliqué que ça. Mais Nintendo ont voulu changer un peu la donne, puis là, ça a l'air que ça fuck le chien solide. Mais là, avec ce que tu dis, par contre, c'est que même si tu n'as plus la cartouche, tu peux quand même partir le jeu. Non, parce tu peux pas le partir. Tu peux pas le partir. En théorie, t'es pas supposé... Ben, je sais pas, j'ai pas lu tous les articles là-dessus, mais de ce qui est ressorti présentement, c'est que... Parce que Nintendo avait annoncé comme quoi que s'ils détectaient des fraudes sur la console, ben, ils pouvaient la bloquer à distance, puis là, t'as plus accès à rien. OK. Ta Switch devient un gros paperweight. Là. OK. Mais là, ce qui arrive, c'est que non seulement tu pouvais pas partir le jeu, mais il y en a qui ont mis juste la cartouche, puis ça a bloqué la console au complet. Comme s'ils détectaient qu'il y avait une fraude qui était en train d'essayer d'être faite sur la console. Okay. Dans le fond, ce que je disais dans l'autre podcast qui allait probablement arriver, ben c'est arrivé. Fait que, mais en plus avec des marges d'erreur plus grandes, parce que tu disais que il allait probablement bloquer la Switch s'il se rendait compte que tu essayais de pirater un jeu ou des choses comme ça. Tandis que là, tu n'essayes même pas de pirater un jeu. Tu essayes de façon légitime d'acheter un jeu seconde main parce que on s'entend, ça coûte vraiment cher les jeux. Fait que si tu peux l'avoir à 15$ de rabais, tu le prends. On va le prendre. Puis à ce moment-là, ta Nintendo peut être bloquée parce que tu as voulu être légal. Exact. C'est assez ordinaire. Assez ordinaire. C'est assez ordinaire. Fait que là, je sais pas ce qui est arrivé par après. J'ai pas suivi la saga. Moi, de toute façon, rendu là, j'ai comme fait OK, regarde, Nintendo, vous voulez faire vos niaiseries, là. I'm out. Ouais. Fait que je suis officiellement un non-Nintendo. J'ai ma Switch, je vais rester sur ma Switch, puis ça va finir là. Ouais, jusqu'à je n'irai pas plus loin. L'autre chose, encore une fois, par rapport à Nintendo, ils viennent de lancer un nouveau trademark sur Pokémon. OK. C'est-à-dire qu'ils viennent de mettre en français, c'est quoi un pattern, un patent, là, un chose légale, un brevet okay. sur une mécanique de jeu qui dit que tout jeu qui utilise, par exemple, que tu captures un méchant puis qu'après ça, tu le réutilises pour combattre pour toi, okay. Un peu comme ce que les Pokémon font, ben, ça appartient à Nintendo. Ouais, mais là, c'est parce qu'il y a un peu... Là, il y a tellement de jeux qui remontent bien avant Pokémon aussi. Où, ben, je suis totalement d'accord. Ça fait des années qu'il existe, on prend les mais là, c'est versions, ce que ça fait, entre autres. Là, c'est en train de monter très haut dans les grades de l'univers du jeu vidéo en disant pourquoi que ça a passé, cette affaire-là. Ouais, mais c'est parce que j'ai entre autres un jeu, je connais pas le nom, mais j'avais vu, je pense que c'était sur Steam ou quelque chose du genre, que c'était un jeu sensiblement de la même façon. C'était pas dans le même univers, c'était pas les mêmes bébites. World, genre? Ouais, je me souviens plus trop, mais tu sais, tu te promenais, t'avais une affaire, tu capturais, puis après ça, tu faisais... C'était quasiment le même scénario, sauf avec des créatures différentes puis d'autres personnages. Ouais. À la limite, quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, c'est limite plagiat, là. Tu sais, celui-là, il était vraiment borderline. Ouais. Mais tu sais, quand c'est rendu borderline, dans le sens que c'est quasiment un copie conforme, je peux comprendre qu'il y a une certaine bataille légale qui pourrait arriver avec ça. Mais quand tu dis que là, c'est plus juste ça, c'est vraiment la mécanique en arrière que tu brevettes, ce qui veut dire qu'après ça, n'importe quelle autre compagnie de jeu qui a un jeu qui dit ben je capture quelque chose puis je le réutilise comme dans mes combats, ben, tu vas devoir de l'argent à Nintendo. Ou tu vas être amené en cours pour une raison. On s'entend. Parce qu'après ça ouvre la porte aussi à des jeux comme exemple The Division.
des jeux d'armée, de guerre, que tu ramasses des loots à droite pas à gauche pour augmenter ton arme, ben là, c'est quoi? Il va y avoir un autre jeu de guerre qui va popper, puis il va dire, hey, à chaque fois que tu ramasses un nouveau fusil ou une nouvelle grenade ou quoi que ce soit, tu nous dois des redevances parce que c'est le principe de notre jeu qu'on a créé. C'est ça. Ça fait pas de sens. Ben, c'est ça. Mais là, présentement, le brevet a passé. C'est ça l'affaire. Fait que. C'est qui approuve ça? Y a une régie des brevets? I don't know. Mais il reste Ben, que là. il y a une commission, je sais qu'au Québec, quand tu veux faire des patentes, il faut quand même que. Ou des brevets, il faut quand même que tu passes selon une genre de commission qui vont vérifier pour être sûr que ça n'existe pas déjà. Mais pour le jeu vidéo, je sais pas. Mais pas. là, c'est parce qu'au départ, ça part tout du jeu Pal World, qui, eux, ils ont parti un jeu style Pokémon, mais que tu étais plus comme un shooter en arrière. Tu fallait que tu fabriques tes villes, tu fais grossir tes affaires, mais tu utilises les Pokémon que tu pognes. C'est pas des Pokémon, là, mais ça ressemble beaucoup, les créatures, pour t'aider à bâtir ta ville ou à combattre d'autres méchants, etc. Fait que tu bâtis ton monde par rapport à ça. OK. Et Nintendo n'a pas aimé ça, bien entendu, parce que ça fait comme Pokémon avec des fusils. Non. Ouais. Fait que ils ont emmené en cours, mais ils ont perdu en cours. Quoi qu'un Pikachu avec un bazooka, ça serait quand même drôle. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, le jeu a perdu en cours comme tel, ce qui fait en sorte que Nintendo, c'est-à-dire, a perdu en cours. Parce que c'était assez différent pour dire que, regarde, c'est pas la même affaire. Okay. D'après moi, Nintendo est un peu offusqué. Fait qu'ils ont dit on va vous pogner d'une autre façon. Fait qu'en lançant des brevets et en achetant des choses dans ce style-là, ben. Ouais. Sauf que là, ça rouvre la porte à dire là, c'est plus juste un autre jeu, là, c'est n'importe quel autre jeu qui peut être développé alentour. Puis là, j'en ai vu là, il n'y a pas tellement longtemps qui ont annoncé qu'il allait sortir dans pas long. Un peu dans le même principe. Mais là, ça t'a assez demandé qu'est-ce qui va se passer avec ces jeux-là. Parce que les petits créateurs, comme dans les indie games, souvent, vont prendre des fois des concepts. Puis à un moment donné, c'est un peu comme les jeux de société. Là. Mais c'est parce que tu peux plus réinventer la roue à l'infini non plus. Là. Non. Mais tu sais, d'un autre côté, tu te dis, mettons, on reviendrait bien loin en arrière, tu te dis Mario. Okay? De base, là, 2D qui se promène. Du moment qu'il y a un bonhomme qui saute. Ouais. Dès qu'il y a un bonhomme qui saute, c'est un brevet. C'est un bonhomme qui saute à l'écran. Fait que là, après ça, tous les autres jeux qui existent, t'oublies ça. C'est fini. Clairement. Fait que il y a un non-sens dans tout ça. Fait que puis on s'entend, il y a eu beaucoup de choses légales aussi par rapport à la musique dans le même principe, puis par rapport aux arts et autres patentes. Ah, c'est ma propriété intellectuelle. Ben oui, j'ai fait le même accord que toi sur une toune. C'est sûr que... Je dis pas si je réutilise ton riff au complet de A à Z, puis je mets d'autres choses. Là, tu dis, OK, bon, là, il y a peut-être un problème, là, mais j'ai utilisé le même accord que toi sur peut-être deux, trois lignes, là, tu fais comme, regarde. De toute façon, à un moment donné, il y a quand même une limitation du nombre de notes possibles sur un instrument, de 1. Puis, à un moment donné, c'est ça. Tu vas toujours pogner 2 notes qui ressemblent. En gros, c'est les grosses nouvelles par rapport à Nintendo. Fait que c'est une autre raison pourquoi je dis à Nintendo, ça m'intéresse plus. Mais par contre, tu viens de me dire que on pourrait créer un faux jeu de hockey. Le breveter. Puis dire tous les jeux de sport qui font en sorte que tu gagnes des matchs pour te rendre en série, ça nous appartient. Puis là, on pourrait comme avoir tous les droits de EA Electronic Sport puis être multimillionnaire. Si tu veux essayer, garde-toi. Pas sûr que ça va passer au terme de brevet parce qu'ils vont dire que le sport existe avant toi puis le principe existe depuis avant toi, mais c'est parce que la capture de Pokémon que tu réutilises pour battre d'autres choses ou capture d'une créature pour la réutiliser, c'est pas un concept qui existe normalement. Ouais, non, je comprends, mais si tu regardes le hockey, le 3 contre 3 en jouant contre des mascottes, ça n'existe pas dans la vraie vie non plus. Non, c'est sûr. Il y a toujours un concept, mais c'est là où ce que je me dis à un moment donné... Où est-ce que tu mets la barre? Où est-ce que tu mets la barre? Parce que c'est sûr que si tu commences à ouvrir la porte à ça, ben là, tu vas avoir des liens, comme tu disais avec le riff de guitare, tu vas avoir 2 notes, mais là, tu vas dire, ouh, hey, la couleur bleue en arrière, c'est le même bleu que moi j'ai utilisé dans mon jeu, fait que, droit d'auteur champion, puis c'est où que ça va arrêter à un moment donné, ça fait plus de sens. Il n'y a plus de limite, là. Ça fait juste pas de sens. Tout simplement. Est-ce que tu penses que les autres développeurs, comme, exemple, les jeux exclusifs PlayStation ou les jeux exclusifs Xbox,
vont vouloir faire la même chose, dans le sens où le premier qui a créé, exemple, Final Fantasy, je sais pas, le premier RPG sur un jeu vidéo, vas-tu vouloir breveter ça en se disant un peu comme Pokémon, hey, du moment que tu fais évoluer J'en ai tes aucune bonhommes? idée, mais on s'entend présentement, l'univers du jeu vidéo, je trouve qu'il est dans une mauvaise place, dans le sens que c'est rendu une grosse machine à cash plus que d'autres choses. Il y a plus de... Ou il y en a beaucoup moins qui... je dirais pas plus, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont encore fidèles à l'art numérique et au jeu comme tel, qui sont passionnés par la chose, puis ça paraît dans leur jeu, là. Mais il y en a beaucoup que c'est tout ce qu'ils voient, c'est le chiffre de dollars au bout, puis ils vont ressortir la même affaire d'année en année, puis ça va être la même affaire. Fait que là, je me dis... Ouais, autant NHL que ça peut être... regarde les Assassin's Creed, il n'y a plus d'évolution. Là, c'est la même maudite affaire depuis La un seule bout. évolution de ce que je vois de l'extérieur, parce que je les ai pas joués, pas autant que toi, mettons, Ouais. qui les a tous joués, c'est la grosseur de la map. Grosso modo, c'est Ben, ça qui a l'air d'évoluer. Il y a eu un moment donné où ce que ça a changé, où ce que c'était... avant, c'était plus comme du action, puis après ça, c'est viré un peu plus RPG. Ça a été un beau changement, puis tu sais, ça a redonné un souffle de vie au jeu, mais il reste que, comme tu dis, dans le fond, c'est à peu près la grosseur de la map. T'es dans un autre univers, mais c'est la même maudite affaire. Moi, j'ai que, hâte qu'ils ressortent. Il y a comme plus d'évolution. Par contre, il y a d'autres jeux qui sortent, puis là, tu fais comme... Wow! Tu sais, comme par exemple... Expédition 33, qui est supposément phénoménal. Là, il y en a un autre qui vient de sortir il n'y a pas tellement longtemps qui ont fait chier l'univers du jeu vidéo, mais solide. Là. Ah, pourquoi? C'est une petite compagnie de 3 personnes. Okay? Ils sont juste 3. Ils ont sorti un jeu de mémoire, c'est Hollow Knight le nom. Là. Et c'est un petit jeu 2D platformer, mais il faut que tu combattes, puis il y a beaucoup de boss, puis il y a beaucoup de challenges, puis etc., etc. Puis le jeu a eu un très grand succès. Et là, à un moment donné, il y a eu une annonce comme quoi qu'il y avait un deuxième qui allait sortir. OK. Puis après ça, on a été quelque chose comme 6 ou 16 ans, 7 ans, sans rien entendre. Comme silence total, pas d'annonce, pas rien. Puis là, il n'y a pas tellement longtemps, ils ont fait « Ah, le jeu sort dans pas long. » C'est-à-dire, dans 2 mois. OK. Non seulement ça a sorti, mais eux autres, quand ils l'ont sorti, ils ont fait « On n'a pas besoin de plus que 20$ pour le jeu. On vous charge 20$. » Oh boy! Ouh! Fait qu'ils ont sorti le jeu à 20$. Oh ouais. Puis là, ben, tout le monde a comme fait What the hell? Ils ont fait cracher. C'est un jeu coop? Non, c'est le même jeu 2 plateformes, mais la suite de l'autre. Il y a un bon challenge, quand même assez difficile. Mais c'est très aimé des joueurs et tout. Puis non seulement c'est assez populaire, en dedans d'une journée, ils ont busté le million. Puis là, je parle pas de millions de dollars, je parle de millions de copies. Téléchargement. Ouais. Okay. Ils ont fait crasher en même temps. Le moment c'est eux autres, ça? C'est eux autres. Okay, Ceux qui ont décidé de... Ils ont fait crasher Steam. Écoute, Steam, c'est pas une petite plateforme. Ouais. PlayStation Network, Nintendo Network, puis Xbox, je n'ai pas entendu parler. Mais il reste que, tu dis, toutes les grosses plateformes là, qui ont eu ce jeu-là à vendre, là, crash total, plus capable de rien faire. Je savais pas que c'était eux autres, j'en ai entendu parler, qu'il y avait justement tellement qu'il y avait une demande puis une surcharge au niveau du download puis au niveau de l'achalandage pour ce jeu-là, qui ont voulu qu'ils le ferment, ils ont voulu qu'ils arrêtent de le vendre, qu'ils le reprennent le lendemain parce que ils étaient juste pas capables de fournir à la demande. Exact. C'était impressionnant. Là. Ouais. Puis là, on s'entend, c'est un indie developer, 3 personnes. 20$. Pour 20$. Puis là, tous les développeurs ont sorti ces réseaux sociaux. Ah, ça n'a pas de bon sens. Comment est-ce que vous pouvez vendre ça à 20$? Puis Puis les autres, ils ont dit, mais nous autres, on a une personne qui fait du design, une personne qui code, puis une personne qui s'amuse à faire des animations, à tout tenter ça ensemble, etc. That's it, c'est ça notre équipe, là. On n'a pas besoin de plus, là. mais fait que là, c'est là que tu te dis, OK, il y a des grosses machines à cash, puis il y en a qui se font la palette pour rien dans ça, là. Entre autres, si tu prends un des pires jeux, moi, je trouve, personnellement, c'est NHL là-dessus. Parce que NHL 2024, 2025, 2026, 2027, 2020, ils vont tous se ressembler. Là. Oui. Il y a pratiquement
Tu dis NHL, mais c'est le même pour tous les jeux de sport. Là. Tous les jeux de sport, mais c'est parce que c'est le premier qui me vient en tête. Parce que il se vend à plein prix, là, il se vend cher, puis le monde se garoche dessus parce que le 2026 vient de sortir. On se garoche, on veut l'avoir, mais quasiment les seuls changements qu'ils font, c'est l'alignement des équipes parce qu'il y a eu des échanges durant l'été, des choses comme ça. Mais en tant que gameplay, il n'y a pas de différence. Des fois, un petit peu. Il y a eu des évolutions. Oui. Ça, je le donne, qu'il y a eu des évolutions. Mais dernièrement, les évolutions sont assez minimes. Sont pas si impressionnantes que ça. Fait que, effectivement, que c'est clairement pour l'argent. Là. Mais justement, ça amène toute la question de dire, mais si ces développeurs-là sont capables de vendre ça à 20$. Tu sais, il y a toujours la question qu'on est dans une société où on veut toujours avoir plus. Toujours plus. Mais le problème, moi, ce que je vois avec ça, c'est si à 20$, ils vendent 8 millions de jeux, là, combien qu'ils en auraient vendu à 90$? Probablement pas autant. Fait que probablement c'est ce que beaucoup de gamers disaient quand ils l'ont acheté à ce prix-là. Ils ont fait, mais voyons, ça n'a pas de sens. Moi, j'étais prêt à payer 40-50$. Puis les autres, ils ont dit, non, 20, on est correct. Puis ils l'ont laissé à ce prix-là. Ils ont tenu à avoir ce prix-là, puis that's it. Mais il y en a beaucoup de gamers qui ont sorti et qui ont dit moi, ça m'aurait pas dérangé que ça aille à 39,99 ou 29,99. Hein. Il aurait été en dessous du prix des autres, ça aurait été correct, puis il aurait probablement vendu autant de copies, il aurait juste fait plus de profit. Les autres, ils ont fait non, pas besoin de ça. Mais quand tu y penses, là, mettons, c'est 20$ le jeu fois 1 million, ben c'est 20 millions one shot, là, c'est ça n'a probablement pas coûté ce prix-là pour vendre puis le créer. Mais c'est justement là. Mais ça, c'est un peu toujours un peu l'espèce de surenchère qui se passe si on fait le parallèle avec notre société actuelle, la bouffe ou quoi que ce soit, mais t'en as toujours un qui veut s'en prendre un peu plus. Fait que l'autre prend un peu plus, puis prend un peu plus, mais en bout de ligne, si tout le monde en ferait un peu moins, tout coûterait moins cher, t'aurais plus d'argent en bout de ligne. Exact. Ça changerait plus grand-chose. Ah ouais, ça c'est intéressant, ça, comme fait. Fait est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, ça va ouvrir la porte à d'autres développeurs, des indies, à se dire « Hey, on va faire un peu la même chose, on diminue nos prix, je pense que on va se faire acheter plus. » Je pense que oui, parce que eux autres, tout ce qu'ils ont montré, dans le fond, c'est si tu mets ta passion, puis tu mets vraiment ce que les gens veulent, et non ce que la société a décidé qu'il faudrait que ce soit, puis que tu décides d'essayer de passer 56 000 messages, puis que tu essayes de transformer, ou que tu fasses strictement aucun changement du premier au 5e, ça peut marcher. Parce qu'on s'entend, ça c'était le 2e, puis ça a marché autant, puis tout le monde l'adore, tout le monde le cote comme si c'était le gros jeu. Puis l'autre jeu que je parlais tantôt, l'Expédition 33, dans le fond, c'est un peu le même principe. C'est un ancien développeur d'Ubisoft qui était tanné de tout le temps à faire la même affaire, fait qu'il est allé partir sa propre affaire à côté. Puis ça aussi, une équipe de 33 personnes. Pas de grosse équipe, là. Puis là, mais on s'entend, lui, c'est plus un jeu 3D, plus gros univers, plus etc. Peaufiné un peu. Pas mal plus peaufiné, mais il reste que c'est pas de la trempe du gros studio, là, ou de... Je veux dire, Assassin's Creed, mettons. Mettons quelque chose dans le genre. Mais la qualité de jeu, puis l'histoire qu'il y a dedans... C'est mon goal, là. Je veux dire, tout le monde en parle, tout le monde dit « Voyons, ça n'a pas de sens, c'est une histoire de fou, ça n'a juste pas de sens. » C'est ça, tu vois de la passion qui est dans le jeu, tu sais. C'est pas juste un jeu pour sortir un jeu pour le fun de le faire. Tu avais une idée, tu l'as appliquée, puis tu l'as amené jusqu'au bout, là. C'est pas comme « Ah, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire plaisir à ceux qui nous donnent de l'argent en haut, là? » Ouais, mais puis en bout de ligne... C'est qui l'utilise? C'est les joueurs. Oui. Je trouve ça tout à fait logique. Puis moi, personnellement, comment tu as des cinématiques de fou puis un environnement de débile comme le prochain Witcher qui vont sortir sur le nouvel engine, tu regardes les graphiques, c'est wow. Mais si l'histoire est poche ou le gameplay n'est pas le fun, ça se vendra pas. On n'aura pas plus de plaisir. Ben, regarde, un bel exemple, ils se sont rattrapés, là, mais la même compagnie qui fait Witcher, Cyberpunk, quand ils ont sorti Cyberpunk, écoute, quand ils ont annoncé ça, tout le monde capotait. C'était comme « Wow, ça va être hot! » Puis l'histoire avait l'air hot, puis le gameplay avait l'air hot. Puis quand ils ont sorti ça, c'était à moitié fait parce que ça a l'air qu'ils n'ont pas eu le temps de faire plus qu'il faut. Ça a été garoché à la dernière minute. Puis
à cause des investissements, ben, il a fallu qu'ils sortent ça plus vite, puis etc., à cause qu'il fallait qu'il y ait un certain revenu, puis bon. Méchante histoire en arrière, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est ceux qui font la publication et ceux qui financent le tout mettent de la pression sur ceux qui sont en bas, sur les développeurs, puis comme c'est eux autres qui amènent comme l'argent, si tu veux, ben c'est... On va faire ce que vous voulez, mais c'est pas ça que le gamer veut, tu sais, fait que c'est... C'est un peu la mode aussi de sortir des jeux à moitié finis, en se disant, bon, on va faire des patchs, puis on va faire Parce que là, tu le reprends aujourd'hui, Cyberpunk, là, c'était un flop total quand c'est sorti, mais tu le reprends aujourd'hui, c'est sa coche, là, c'est rendu un jeu... Mais le problème, le mal est fait. Oui. Un peu comme Star Wars. Ah non, ils ont dû pédaler beaucoup pour faire remonter redorer leur blason parce que, écoute, ça leur a fait très mal. Ben, c'est comme Star Wars Outlaw aussi, qui quand il est sorti, super rempli de bugs, un paquet d'affaires qui marchaient pas, les joueurs ont décrié ça. Un coup qu'ils ont fait les patchs, le monde a trippé bien raide sur le jeu. Mais c'est le problème de sortir des produits non finis bien souvent, juste pour l'appât du game, puis l'appât de l'argent. C'est tout en leur honneur d'avoir sorti un jeu à 20$ qui fait en sorte que tout est fini, tout est sa coche. Grosso modo, ils ont comme envoyé l'industrie au complet, se promener, puis ils ont fait... C'est de même qu'on fait un jeu. That's it. Arrangez-vous avec vos troubles. Voici nos règles. Après ça, faites ce que vous voulez avec. On s'en... Ouais. Nous autres, on fait notre argent. Vous autres, vous chialerez comme vous voulez. On s'en fout. Ouais, puis peut-être que justement, j'espère dans le futur, tu nous tiendras au courant, mais que les petits développeurs vont suivre ce pas-là. Ben, tu regardes présentement dans les top hits de l'année, là, c'est quasiment juste du indie game. Ah ouais. OK. Fait que ça donne une idée de vers quoi on s'en va. Ça donne une idée vers ce que le joueur veut aussi. Il y en a un qui va probablement brouiller les cartes quand il va sortir l'année prochaine. Ça va être Grand Theft Auto. Ouais, mais lui, c'est encore un des jeux les plus joués. Puis le 5, ça fait longtemps. C'est sorti sa PS3. Ah ouais. Fait que ça fait vraiment longtemps. Fait qu'on s'entend que il est encore très aimé des joueurs. Puis je sais que le monde l'attend. Avec impatience. Ça va être, ils vont battre tous les records. Ça va être la grosse affaire. Fait que tu sais, ça c'est... Je dirais, s'il y a un exemple à suivre dans le gros studio et compagnie, c'est probablement eux autres. Mais ça fait des années qu'ils travaillent dessus. Je ne sais pas si ça fait des années qu'ils travaillent dessus. Ça doit faire au moins 4 ans. Un minimum de 4 ans, oui. Mais, tu sais, je veux dire, ils ont plus investi sur le gameplay en ligne du 5. 5, ouais. Ils ont mis beaucoup de temps, d'argent, etc. dans ça. Puis là, vu qu'ils avaient commencé à avoir de la pression, après plus que 10 ans, ils ont commencé à avoir de la pression. Hey, quand est-ce que le prochain s'en vient? On commence à saturer un peu le marché, si tu veux, sur le jeu qu'on a actuellement. Ben là, on va sortir d'autres choses. T'sais. Fait que c'est là qu'ils ont commencé à déroger. Fait que ça fait quelques années, oui, mais je pense pas que ça fasse 10-15 ans qu'ils travaillent là-dessus. Ah non, je pense pas que ça fasse aussi longtemps que ça. Clairement, mais oui, effectivement, ça va peut-être changer la donne. Fait que... Finalement, on a fait un podcast au complet! On a fait un podcast au complet! Donc, pour vous, messieurs, dames, gentils hommes et gentillammes, c'est comme T'as mélangé tout ça, toi, là? C'est quoi ton type de jeu préféré? Puis qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver dans l'industrie du jeu avec... on peut appeler ça une crise à l'interne. Oh, ouais, on peut appeler ça une crise. Voir vers où ça va s'enligner. Je suis vraiment curieux de lire tes commentaires à la place que les commentaires vont. En dessous de la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une magnifique fin de journée, début de journée, fin d'après-midi ou, comme dirait Steven, une bonne année. Et on se dit à la prochaine. Bye bye! Soyez sages! Ciao, ciao!